s'engager, agir, s'engager. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Tout le monde se sent engagé. Aujourd'hui, dans une société où on est tenu de s'engager, dans une société où, bah oui, il faut agir, dans une société qui se remet en cause elle-même. Et donc tout le monde a des revendications à faire, tout le monde cherche une voie pour s'aider à changer de vie, vers quelle île accoster, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec des influenceurs, ce qu'on appelle des influenceurs. L'engagement, qu'est-ce que c'est? Question générale que je pose à tous aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut être... Enfin, on est un bon citoyen si on est engagé, si on a une revendication, si on est contre quelque chose, si on est rarement pour d'ailleurs, on a l'impression que c'est toujours contre. C'est quoi l'engagement pour vous, Swan, peut-être en premier? Ah non, moi, l'engagement, c'est plutôt positif, c'est plutôt pour. Pour moi, être un artiste engagé, en tout cas, c'est être aligné avec ses valeurs et essayer de se dire qu'on peut raconter des histoires qui incitent à faire autre chose que consommer. Bah, c'est très spécifique comme définition, mais voilà, pour moi, c'est ça. D'accord. Et pour vous, Johan? Moi, c'est un peu la même chose, c'est s'aligner avec ses valeurs, en fait, mettre en action les valeurs qu'on défend. Et c'est pour ça justement que j'ai appelé ça le jeune engagé à la base. Oui, j'ai oublié de préciser le jeune engagé sur Instagram, oui, et Facebook. Donc justement de montrer en fait que les jeunes ont toutes les capacités, les possibilités de s'engager en fait, et que c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de vote, c'est pas parce qu'on se sent jeune ou trop jeune qu'on n'a pas son mot à dire dans la société. Il y a vraiment ça en fait, de se sentir inclus et qu'on ait notre mot à dire dans la société pour faire avancer cette société. Justement, qu'est-ce qu'un entrepreneur engagé? Alors, ça fait 6 ans qu'on a décidé de ne financer que des gens qui ont des impacts positifs sur notre planète. Comment on les mesure a priori, les impacts positifs? Alors, on a mis au point un outil, un révélateur d'engagement qui check 5 catégories avec plein de questions et qui nous permet de qualifier, lorsqu'il y a un projet de création d'entreprise qui vient nous voir, une entrepreneuse ou un entrepreneuse, ce qu'ils font en termes d'impact de gouvernance, en termes d'impact d'emploi, est-ce qu'ils sont sur un territoire rural, est-ce qu'ils sont sur un territoire fragile, qu'est-ce qu'ils font évidemment en termes d'environnement, qu'est-ce qu'ils font en termes de social et d'inclusion aussi. Et de là, on sort une cotation de l'engagement. Et plus ils sont engagés, plus on va les financer. Mais vous avez pêché quand même dans votre vie? Ah oui, oui. Je pêche encore régulièrement. Le tout, c'est d'avoir une notion d'échelle. À l'échelle individuelle, il y a des choses qui sont plus graves, entre guillemets, sur lesquelles il faut vraiment essayer de ne pas pêcher, et d'autres qui sont moins dramatiques, disons. C'est important de parler des notions d'échelle parce qu'on parle beaucoup sur les réseaux sociaux notamment, et j'en suis en partie responsable, mais des petits gestes qu'on peut faire à la maison. Alors le capitalisme a adoré s'emparer de ce terme, hein. Les petits gestes, c'est important, c'est devenu à la mode, voire très sexy, d'avoir des cuisines zéro déchet, des shampoings solides, des salles de bain zéro déchet, et d'aller à un magasin zéro déchet en voiture très loin. Vous êtes zéro déchet vous aussi? Alors j'ai fait plein d'expériences zéro déchet. J'ai fait des allers-retours dans mon expérience zéro déchet. Mais comme je vous le disais, j'ai été l'une de ces personnes qui a mis ces sujets au premier plan médiatique. Mais en fait, les gens, après, ils sont perdus. Ils ne savent pas s'il faut manger local, être zéro déchet. Et ils ne pensent même pas à leur consommation de voiture quotidienne. Ou alors, ils vont être super zéro déchet et aller dans des friperies, mais faire deux voyages à l'international en avion par an. À vous entendre, l'engagement, c'est contre le carbone. C'est uniquement ça? La mesure de toute chose aujourd'hui, de l'engagement, c'est le carbone. Non, moi je dirais que c'est l'urgence absolue et immédiate que personne ne peut nier. Mais il y a plein d'autres combats pour maintenir des conditions de vie humaines sur Terre, notamment la biodiversité. On peut en parler de plein d'autres. C'est vrai que... Alors, entre écolos, il y a des combats, oui, il y a beaucoup de chapelles. Hein. Oui, il y a beaucoup de chapelles. Puis il y a des gens qui nous tapent dessus en disant oui, vous parlez que de bilan carbone, etc. Alors quand tu es un paysan, une paysanne, et que ça fait des années que tu te bats pour relocaliser la production de nourriture et tout, je trouve ça légitime. Après, nous, on essaie vraiment d'alerter des gens qui n'y connaissent rien du tout, qui sont complètement... qui pensent qu'il n'y a qu'une façon de vivre qui est basée sur la consommation et l'acquisition de plus de biens et de statut social. Donc, c'est vrai que le réchauffement climatique est une urgence tellement terrifiante que moi j'ai beaucoup tapé là-dessus, mais j'ai conscience qu'on... Enfin, je pense pas qu'il y ait de petits engagements.
dans l'écologie et qu'il y a beaucoup de choses à faire et que tout est bon à prendre et il faut y aller, quoi. Le climat, pas l'érosion de la biodiversité, pas l'accès à l'eau, le climat. Pour vous, c'est l'engagement majoritaire. Non, moi je pense que toutes les questions sont reliées et sont très importantes. Et je pense que justement le dérèglement climatique a un impact sur tout ça, sur les ressources en eau, sur la biodiversité. Et je pense que c'est vrai qu'il faut le rappeler. C'est important aussi de montrer la disparition de notre biodiversité parce que je pense que c'est un des aspects qui nous touchent le plus en ce moment. Parce qu'on parle de carbone, mais c'est un peu flou pour beaucoup de personnes. Bon, là, il commence à faire chaud, comme dans cette salle d'ailleurs. Ça un petit prémisse du dérèglement climatique, les feux de forêt. On a tous vu ces images justement de New York et du Canada qui s'embrasent. Que vous montrez très bien dans votre dernière vidéo sur Instagram. Oui, où qui est à la fois déprimante et en même temps drôle. C'est un regard désabusé. Oui, c'est un peu ça mes vidéos aujourd'hui sur Insta. Et c'est difficile de faire de l'humour sur l'écologie. Et je pense que tu pourras dire la même chose. Parce que des fois, j'ai envie de me mettre dans mon lit et chialer, en fait, parce que tout ce qui est en train de se passer, c'est difficile. Et donc, comment réussir à transformer ce message qui est assez lourd en blague, c'est pas toujours évident. Swan, vous, dans votre réflexion, à un moment, vous vous êtes dit, j'arrive à faire rire les gens, et donc je vais en profiter pour leur apprendre quelque chose ou mettre des graines dans leur tête. Exactement. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas... Ce qui est impossible. Voilà, ils sont nombreux ici, je pense. Donc moi, j'étais youtubeuse, instagrammeuse, influenceuse avant. Et donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos. Et donc, je faisais des vidéos d'humour, des blagues, des petits scénarios. J'étais pas mal engagée dans le féminisme. De toute façon, montrer une femme humoriste, en général, c'était tellement rare à l'époque que c'était en soi féministe. Et j'ai rejoint en fait un collectif d'autres youtubeurs. Et donc c'était des hommes pareil qui faisaient des blagues, qui avaient beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. Et puis en fait au sein de ce collectif de youtubeurs, pour gagner notre vie, en fait on faisait des partenariats, donc des placements de produits. Et puisqu'on faisait des millions de vues, moi j'avais un manager à l'époque qui travaillait dans ce collectif, qui n'acceptait que les contrats de marques, donc de marques qui voulaient qu'on parle d'elles dans les vidéos parce qu'il y avait des millions de personnes qui regardaient. Donc si on parlait d'une brioche, la brioche dorée ou quoi, bah forcément il y avait plein de gens qui avaient envie de goûter cette brioche. Ah, bravo. Et bravo, oui, hein. ouais, bah oui. Oui, mais vous avez pêché quelque part. Oui, bah oui, c'est sûr. Et à un moment, j'ai juste j'ai fait un pas en arrière et je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Essayer de faire des vidéos qui n'ont aucun sens, ou même l'humour n'a plus aucun sens. Tout ça pour avoir plus de vues, pour pouvoir avoir plus de contrats avec des entreprises qui vont pouvoir plus vendre. Et donc j'ai quitté ce collectif. Ça a pris plusieurs mois, bien sûr, cette réflexion qui a grandi. Et à partir de là, s'en est suivi une réflexion de qu'est-ce qu'on fait quand on sait faire rire, quel type d'humour on fait et à quel service en fait, qu'est-ce que j'ai envie de raconter dans mes blagues. Donc toutes mes blagues ne sont pas engagées, mais au moins je me dis les gens rigolent bien, je sais pourquoi je le fais et je suis plus là à chanter à tue-tête dans les supermarchés quoi, et à faire des millions de vues. Et ça m'a permis donc aussi de réduire énormément les partenariats. J'en fais presque plus et de changer aussi le business model de comment gagner ma vie artistiquement. On pourra en parler si vous voulez. Mais voilà, donc moi je me suis interrogée sur ça et je me suis dit oui, j'ai carrément envie de faire rire au profit de faire grandir des graines dans la tête des gens. Ouais. Laetitia Léonard, l'action, l'engagement par l'action que vous supportez financièrement, c'est la meilleure façon de ne pas déprimer, de ne pas désespérer du monde. Moi je pense qu'il faut être acteur et actrice. Et pas parler comme moi je fais en permanence sur les plateaux de télé. Non, mais vous êtes un influenceur. Non. Donc, ce qui complète, il y a je trouve que c'est absolument indispensable de sensibiliser tous les publics. Et puis après, quand les gens sont sensibilisés, il faut leur proposer des produits et des services qui correspondent à leurs nouvelles attentes. Et donc nous, notre métier, c'est de permettre l'éclosion et le développement de tous ces entrepreneurs qui vont arriver avec des nouveaux produits qui correspondent à des choses qui sont plus justes pour les populations. Plus juste, c'est-à-dire payer le vrai prix de ce que ça coûte.
Enfin voilà, bien manger, accéder à une bonne culture, voilà, faire des choses justement. Vous avez l'impression que ce que défendent nos amis est arrivé jusque dans la tête des futurs entrepreneurs que vous avez face à vous. C'est-à-dire qu'ils appréhendent le monde, le modèle économique, leur métier différemment d'il y a 10, 20, 30 ans. Il y a une vraie évolution, oui. Alors, enfin, j'ai travaillé dans le passé, j'étais directrice d'un incubateur technologique, donc je travaillais vraiment à l'accompagnement et au financement des startups. Aujourd'hui, je suis dans le monde de l'économie sociale et solidaire par choix, parce que je pense qu'il faut de l'humain et de l'économie ensemble, et c'est ça qui a du sens en fait. Nous, on a une action qui est assez sympa, qui s'appelle les cafés engagés, où les entrepreneurs proposent une thématique et on travaille ensemble. Et ce qu'on veut, c'est pas faire des conférences très descendantes, mais se passer des trucs et astuces. Donc on se regroupe et on bosse 3 heures en intelligence collective avec les entrepreneurs sur la mobilité douce, la sobriété numérique, les outils collaboratifs, le bien-être au travail, etc. Et on essaye de les faire se rencontrer pour que justement ça infuse. Ils sont souvent spécialistes d'une thématique et ils ont envie d'accéder à d'autres sujets. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Swan, ils ne savent pas très bien comment s'y prendre. Il y a beaucoup de gens qui ont envie, dans leur création d'entreprise, d'intégrer plein de choses et qui n'ont pas le kit de comment je trie, comment je gère telle décision, comment je gère tel partenariat. Et du coup, le fait de les mettre ensemble et de travailler cette communauté, ça leur permet quand même de se passer des bonnes façons de faire. Et les clubs d'entreprise, la chambre de commerce, ils sont dans la même mouvance, ils poussent ces tendances où l'inertie fait que, c'est comme dans les syndicats agricoles. Non, je pense que tous les réseaux, là, tous les réseaux d'accompagnement des entreprises aujourd'hui sont sur ces thématiques de façon différente et avec leurs propres entrepreneurs. On n'y va peut-être pas tous à la même vitesse et je ne donnerai pas des leçons, mais tous les réseaux d'accompagnement aujourd'hui sont sur la thématique de l'environnement. C'est clair. Vous dites, je n'aurai pas de leçon. Est-ce que ce n'est pas la dérive quasiment inévitable d'un influenceur que de au moins donner l'impression de donner des leçons, de dire aux gens ce qu'ils doivent penser et faire? Ça peut être une dérive, mais je pense que c'est pas le message que j'essaie de faire passer sur les réseaux sociaux, et je pense que Swan aussi, justement parce que comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire reposer la question écologique sur les simples individus, et justement les entreprises, les États ont un rôle énorme à jouer. Donc moi, j'essaye de sensibiliser, j'essaye d'apporter des sujets, justement avec l'humour pour toucher des personnes qui n'ont peut-être pas entendu parler de ce sujet-là. Mais je pense ne pas culpabiliser en donnant des leçons. Non, mais justement, je pense qu'on a une responsabilité parce qu'on est suivi par beaucoup de personnes. Et moi, je l'ai vu quand je parle d'un sujet ou que je parle d'une initiative, certaines personnes pourraient, les yeux fermés, se lancer dans l'action, etc. Donc, il faut faire très attention de ce qu'on raconte, d'avoir vérifié derrière les informations. Et moi, je le vois dans mon travail, mais j'imagine aussi tous les influenceurs. Quand on parle d'influenceurs, on pense aussi aux influenceurs de télé-réalité, etc., qui vivent à Dubaï et qui mettent en avant la chirurgie esthétique. C'est là, il y a des dangers en fait de l'influence. Ils se promènent avec des léopards et voilà. Et heureusement qu'il y a une loi qui a été mise en place récemment. Vous avez fait un post là-dessus sur justement encadrer, parce que c'est un peu tout nouveau l'influence et on est un peu perdu dans ça, mais ça touche beaucoup de personnes et notamment des jeunes, des très jeunes, des personnes 12-13 ans qui vont voir des posts sur la chirurgie esthétique. C'est hyper dangereux. Donc non, il y a une grosse responsabilité des influenceurs et je pense qu'il y a un manque de connaissances et un manque de formation de beaucoup d'influenceurs qui se sont lancés comme ça. Tout le monde peut devenir influenceur aujourd'hui. On est dans sa chambre, on a un téléphone, on commence à faire des vidéos ou raconter un truc. On est influenceur parce qu'on est suivi par beaucoup de personnes. Et je pense justement sur les questions climatiques, on n'en parle pas assez parce qu'il y en a plein qui n'ont pas les connaissances en fait. Et là, de plus en plus, il y a des formations qui commencent à s'ouvrir avec les influenceurs, mais ça met un peu de temps. Donc moi, j'ai souvent été invité pour parler devant des influenceurs. Des fois, j'ai l'air un peu du clown. Là, on dirait c'est bien de parler d'écologie. Mais je vois que petit à petit, ça se met en place. Et il y a des influenceurs, notamment Lucie Lucas, l'actrice de Clem sur TF1, qui est hyper engagée dans tout ça et qui a envie de créer des structures justement de formation pour les influenceurs, pour les emmener dans le droit chemin, on va dire, justement parce qu'ils ont basé tout leur modèle économique aujourd'hui sur la consommation.
Donc c'est assez compliqué de tout remettre en question. Aujourd'hui, il y a des influenceurs qui touchent 20 à 30 000 euros pour un partenariat en story. C'est énorme. Et donc, si on leur dit du jour au lendemain, arrêtez, vous allez juste parler avec des petites associations qui n'ont pas le même financement, c'est compliqué à changer de modèle. Mais je pense que ça va venir de toute manière. Et on voit qu'il y a une prise de conscience dans le monde de l'influence. Est-ce qu'elle est assez rapide? Ça, c'est toujours la question, mais voilà. Oui, il y a des limites en fait, d'avoir chacun sa maison, son chien, son couple, sa petite barrière, puis la maison d'à côté, son chien, son couple, sa petite barrière, puis mettre ses épluchures de pommes au compost. Et en fait, c'est quoi le stade d'après alors? Le stade d'après, c'est ce que dit le GIEC en fait, c'est que les initiatives individuelles sont nécessaires, mais qu'elles iront pas assez loin si les infrastructures, les collectivités locales et les entreprises ne mettent pas en place les infrastructures pour rendre la sobriété possible. Donc l'étape d'après, c'est comment on fait en sorte que ça ait lieu. Yoann Reboul, il ne suffit pas d'attendre un effet de masse pour qu'une partie significative de la population ait changé, de façon à ce que le monde économique et le monde politique, qui ne fait jamais que suivre les tendances... Oui, je pense qu'il y a besoin de... Je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre tout le monde, c'est pas possible, mais je pense qu'on peut être assez nombreux pour influer le changement. Après, je discute aussi beaucoup avec d'entrepreneurs dont la recherche et l'objectif n'est pas le seul profit financier. Et à partir de là, on peut intégrer cette notion de limite et de bien commun différemment. Si on n'est pas en absolue recherche de capital, et si par exemple on veut s'occuper du capital de ses salariés, du capital humain, des autres capitaux, ça s'entend en fait, ça arrive dans le discours, ce sera pas forcément imposé. C'est cette place de la finance qui est en train de bouger. Peut-il encore espérer? Peut-il espérer? Moi, j'ai envie de dire, vous pouvez tous et toutes lire le rapport du GIEC, enfin des résumés du rapport du GIEC, qui disent le pouvoir est entre nos mains, on peut encore ralentir le réchauffement climatique, il y a encore des choses à faire, voilà ce qu'on peut faire, voilà, donc les scientifiques du monde entier hurlent, on peut faire, voilà comment faire. Prenez notre main afin que nous fassions. Enfin, vraiment, c'est donc oui, il y a de l'espoir encore à fond. Yoann. L'écosystème, le lien avec la nature, il est hyper important également. Et moi, j'essaye de le prendre sous l'angle de nouveaux imaginaires. On a un peu abordé la question, mais comment faire rêver autrement? Et je me dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui font rêver d'une certaine manière, que ce soit les extrêmes, ça va être une vie à Dubaï et faire du jet ski toute l'après-midi. Moi, je me dis comment je peux faire rêver à autre chose.